que tu as perdu un être cher, notamment ton papa, ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ton papa. Et est-ce que tu sais que le Coran a été changé plusieurs fois Jamais et de la vie. jamais de la vie? Non. C'est pas le Coran qui a été changé plusieurs fois, c'est le Bible qui a été changé. La Bible? La Bible, En pardon. fait, Genre là, il y a une ouais, source qui ouais, dit je te le dis, c'est ta Tu veux, on source. peut chat Parfait, Chat vas-y. GPT, vas-y. On va Vas-y. chat GPT. Ils sont là et que les démons sont là, ça veut dire qu'il y a une bataille. C'est ça, après c'est. Ouais, c'est Mais ça, après, du coup, ils bataillent pourquoi? les démons pour. T'ailles en enfer. Ils veulent que tu fasses des péchés. Est-ce que tu as déjà péché? Bien sûr, bien Donc sûr. est-ce que tu vas en enfer? Et là, on va aller streamer. Salut chef, ça va ou quoi? Ça va bien? Bien quoi? Écoute, je suis en train de faire un interview. Est-ce que je peux t'interviewer ou quoi? T'as pas le temps? Est-ce que tu crois au paradis ou à l'enfer? La vie, un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. Est-ce que tu as déjà fait une expérience spirituelle? J'ai l'impression que, je sais pas si tu as déjà pris ou tu es déjà allé en teuf ou toutes ces choses et tout, mais j'ai l'impression que tu as vécu une expérience spirituelle très spéciale. Qui moi? Ouais. Ah, Yes. rien du tout. C'est... Ah, sérieux? Est-ce que tu pourrais nous partager? Déjà là, C'est quoi l'expérience spirituelle que tu as vécue? Est-ce que tu aimerais nous la partager? ça dépend. Moi, j'ai fait une expérience. Je suis un mode, je viens du monde de la nuit, des teufs. Je pris Extra, MD, Coq, je sortais, je passais la cam, j'habitais dans le sud de la France, Perpignan. Et j'ai fait des rencontres surnaturelles, spirituelles. C'est pour ça que je vais à la rencontre des gens. Et quand je t'ai vu, j'ai senti dans mon cœur que tu avais fait une rencontre spécifique. Ah, des fois, voilà, le gars il rigole, ça fait du bien. Ouais. Des fois, on est là, on est un peu nostalgie. C'est la vie. Et c'est quoi pour toi le but de la vie? But? Ça, c'est une bonne question. Après la vie, sur Terre, est-ce que tu penses qu'il y a autre chose? Après la vie? Il y a encore la vie. Donc, quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe après? Moi, j'en sais rien. C'est rien. Est-ce que tu as perdu un être cher, notamment ton papa? Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ton papa. Ok, est-ce que, gars, je peux prier pour toi? Yes. Je prie pour moi aussi. Yes. Comme tu veux, ouais, je suis là pour ça. Je fais une interview. Sois béni, Jésus, il t'aime, bro. Il cherche vraiment une rencontre avec toi. Et, yes, hein. Passe une bonne soirée, une bonne journée. Et fais attention, hein. Yes, ciao. On sort, j'aime cela, ça donne la température. Donc là, on est face à une personne un peu, elle voulait, mais il y avait quelque chose qui est bloqué, hein. Il y avait quelque chose de spécial. Ouais. Mais il y a deux paroles qui ont lui été données et que tu voyais dans les yeux, ça touchait juste. Hein? Ouais, ça touchait. Hmm. Puis même, bah, après, le truc, c'est que je pense que t'as eu raison. Moi, je vois tout de suite, vu que moi aussi, j'ai été dans ces milieux-là, je pense qu'il était un peu, voilà, il venait de ces milieux-là, de la drogue et tout. Et je pense que même là, j'ai l'impression qu'il était un peu Ah hors ouais. descente du truc, quoi. Hmm. Donc c'est pour ça que c'est compliqué dans ces moments-là, quoi. Ok. On voyait bien qu'il était un peu dans son monde. Est-ce que vous aimez ça? Mettez des feux. Dites-nous hein, si vous allez bien, d'où vous venez. Est-ce que vous appréciez ce genre de live stream? Et si juste vous pouvez nous dire par commentaire. Mais là, voilà, le but, il est simple, c'est d'aller à la rencontre des habitants de cette belle ville magnifique et qu'on puisse apporter Jésus, qu'on puisse aimer les gens, mais aussi leur prêcher le véritable évangile, parce que si les gens n'acceptent pas Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non, ils seront séparés éternellement de lui. J'ai senti qu'on devait aller dans un endroit un peu spécifique. Même moi, je suis un peu dubitatif à cet endroit, mais je pense qu'on doit y aller. Ça s'appelle l'Ancre Noire. Quand j'ai checké sur cette adresse, je priais où je sentais qu'il fallait aller dans des lieux proches d'un lieu ésotérique, sorcellerie. Et là, en fait, quand j'ai tapé sur ce lien, ils y vont pas de main morte. Hein. Ils s'annoncent totalement venez pratiquer, atelier, bouddhisme. Et regardez un peu ce que ça donne. C'est un truc comme ça, là. C'est un truc comme ça. Bienvenue, et regarde ce qu'il y a. Bienvenue chez Arcade Noir, un lieu pour le moins atypique qui regroupe ésotérisme, bien-être et regardez bien, développement personnel. Et on va y aller, mais c'est. Et en fait, le Seigneur m'a dit il y a 2 semaines, il m'a parlé de la sorcellerie moderne, dans lequel la plupart des chrétiens trempent, le développement personnel. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé la parole du Saint-Esprit qu'il m'a donnée. Et je dis, comment dans un lieu de sorcellerie ésotérique,
Il parle de développement personnel. Pourquoi? Parce que la base du développement personnel, c'est t'as reçu la puissance en toi. Faut venir la meilleure version de toi-même. Ça, t'as déjà dû l'entendre dans les streams, dans les endroits. Et un jour, le Saint-Esprit, à travers la bouche d'un pasteur qui prêchait, il a dit, arrêtez de chercher à vous développer. Jésus-Christ cherche à ce que vous mourrez. Ne vous développez pas. Mourrez à vous-même. Ils disent que c'est là. Alors, à mon avis, il y a un changement de propriétaire qui n'a pas été évoqué. Est-ce que vous croyez au paradis ou à l'enfer? Moi, Oui. je suis croyant, donc Ok. je crois au paradis, je crois à l'enfer, Ok. je suis musulman. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que l'islam est la vérité? Un fait concret qui est que l'islam est la vérité. Bah, on a le Coran, nous. Ok, Le Coran, déjà lui-même, c'est le livre qui me dit tout ça. ok. Donc, le fait d'avoir un seul livre qui n'a pas changé avec toute l'histoire et tout, bah, pour moi, c'est la vérité. Genre, Ok. faut croire à ça. Ok. Et est-ce que tu sais que le Coran a été changé plusieurs fois? Jamais Et- de la vie. Jamais de la vie? Non, c'est pas le Coran qui a été changé plusieurs fois, c'est le Bible qui a été changé. C'est le? Bible. Non, pas. Genre là, il y a une Ouais, source qui ouais, dit je te le ça. dis, c'est ta Tu veux, source. on fait Chat GPT, vas-y. On va Vas-y. chat GPT de suite. Le Coran n'a jamais été Jamais été changé. En fait, il a été changé du fait que, en fait, il y a eu plusieurs, en fait, livres qui ont été donnés, et dans tous ces livres qui ont été donnés, il y a eu plusieurs traductions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que politiquement, il y a un homme qui était influent. Et en fait, il a demandé à ce que tous ces courants soient ramenés pour la simple et bonne raison que, en fait, ils n'avaient pas tous la même, ils n'avaient pas tous les mêmes écrits, ils disaient pas tous la même chose. Et c'est pas une histoire de virgule, de lettres, de jeux. Et à partir de ce moment-là, il les a ramenés, ils les ont tous brûlés et ils en ont gardé un. Pourquoi? Parce que cet homme avait un pouvoir aussi politique. Et il a fait taire toutes les autres voix. Othman. Othman, le calife, qui avait en fait en 1100, il avait justement regroupé tous les Corans, parce qu'en fait il a vu qu'il y avait des variations, il y avait 117 dans un, 113 chapitres dans l'autre, 115 dans un. Il a fait ramener tous les Corans, et vu que c'était lui le califat à l'époque, il a brûlé ensuite tous les Corans pour garder un seul que lui il avait jugé digne d'être la bonne, le bon Coran. Ok. Mais dans l'islam traditionnel, non, après Othman. Ok. Il n'a pas été modifié après Othman. Avant Othman, Vous avez écrit quoi exactement pour que ça sorte ça? j'ai fait ça comme question. Le Coran a déjà été changé, modifié. Il y avait plusieurs sortes de Coran aux traductions. Donc c'est pas directionnel, t'as vu, on n'a pas choisi. Un des sourates du Coran, écrit dans sourate 5, par contre 68, il est dit que Seigneur Allah a donné la Torah et l'Évangile. Et pour que dire que la Torah et l'Évangile viennent d'Allah, donc tout ce qui est écrit avant, et c'est ça qui est yes. Et il est écrit dans Hébreux 1:8 que à Jésus il y a créé un trône et qu'il est le Fils de Dieu. Et moi ça je peux te le prouver, je peux te le sur place. C'est pas le Fils de Dieu. Moi, Ok. pour nous, le Jésus, après, c'est chacun Ouais. ses croyances. Pour nous, Jésus, c'est un prophète comme Mohamed, comme tous les autres prophètes. Mais c'est pas, pour nous, genre, Jésus, il va être ressuscité un jour. Ouais. Il n'est pas mort, c'est pas. Tu sais qu'il a déjà été ressuscité et qui est écrit par les faits, par les témoins oculaires. Et dans la Bible, il dit, parce que c'est ça, pour revenir, le Coran dit qu'il faut se référer à la Bible, à la Torah, et en fait, il est dit que Jésus, je peux te le montrer, à Hébreux 1:8, Apocalypse 1:18, il dit « Oh Dieu », il parle de Jésus, et spécifiquement, et il lui dit qu'il lui a même donné un trône, qu'il appelle fils, qu'il est au-dessus des anges, et qu'il est le premier et le dernier. Et dans le Coran, il a dit « Allah est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et dans la Bible, il dit Jésus est le commencement et la fin. Il dit écoute, Jésus, il est mort et ressuscité. Si tu mets ta foi en lui, tout a été payé. Il faut que tu crois qu'il soit mort et ressuscité. Je fais écoute, ça coûte quoi? Rien. Moi, je fallait pas me la faire à l'envers à l'époque. Je dis ok, ben, on prie ensemble, il se passe rien. Le lendemain matin, je me réveille totalement libre des addictions, de la coke, totalement libre. Du jour au lendemain. Cette femme qui m'a épilé est devenue ma femme. Cet homme est devenu mon beau-père et l'autre est devenu mon beau-frère. Et moi, je suis devenu un disciple de Jésus. Et je voulais vous dire que Jésus vous aime et il veut une vraie relation et une vraie rencontre avec vous. Et si aujourd'hui, votre vie s'arrêtait, ça ne sera pas le cas, hein, mais si votre vie s'arrêtait, est-ce que vous irez au paradis? On espère. Donc si tu arrives devant Dieu et qu'il pèse tous tes péchés, toutes tes bonnes actions, aujourd'hui, c'est quoi qui balancerait le plus? J'espère que les bonnes actions va être plus que les péchés. Hein. Donc tu vas comme tu joues ton éternité en enfer sur un peut-être. Ben,
est-ce que, je sais pas si toi tu crois, du coup, Moi, on va dire que je suis chrétienne, mais pareil, parce que je suis née dedans, mais je suis pas pratiquante. donc tu es c'est ça que tu me disais, tu es chrétienne catholique, c'est ça? Ouais, Ok. tout à fait. Mais pas pratiquante, enfin, voilà, juste, bah, Déjà, j'ai une... on m'a fait faire mes communions, on m'a fait baptiser, mais Yes. Donc, est-ce que tu as déjà... oui, oui, Ouais. enfin, quand je faisais du catéchisme. Ok. Donc, si tu regardes ce qu'il y a écrit, Jésus, il t'invite à une relation et à croire à lui, qu'il est mort et ressuscité selon la Bible, et de mettre ta foi en lui. Moi, voilà, merci d'avoir pris ce temps-là. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps pour prier ensemble? Que je puisse vous avec bénir, plaisir. bénir votre journée. Avec plaisir. Yes. Genre, nous, on a un ramadan. Vous, les chrétiens, vous avez quoi? Parce qu'à la fin, il y a l'Aïd. L'Aïd, nous, c'est Jésus, Le- c'est le grand agneau immolé. Ouais. Vous faites l'Aïd, mais nous, il a déjà payé les prix de le péché pour nous. En fait, Jésus, nous, c'est ça la folie, c'est que Jésus, il a tout payé pour toi. Il a payé le prix de tes péchés, il a tout payé. Donc, nous, on n'a plus besoin de rien faire. Genre, ça veut dire un chrétien qui peut voler ou quelque chose. Jésus, il a déjà payé Mais- pour lui. Exactement, mais il y en a, ils abusent de la grâce. Ça devient, ils abusent de Dieu, en fait. Et pour eux, comment ils Ils peuvent continuent être, à pécher. comment dire, pardonnés? Ben, en fait, Jésus, il a tout pris, il les a pardonnés. Et à la croix. Ils font encore plus de bêtises. Comment ils se pardonnent? Genre, aller à la cathédrale ou... Ben non, c'est Jésus, on a une communion directe avec Dieu. Mais tout ça pour vous dire que Jésus vous aime, il veut une rencontre personnelle. Il veut pas qu'on suive juste une religion, mais il veut qu'on rétablisse une relation parce qu'il a payé le prix pour ça. Il est le grand agneau immolé. Je peux prier pour vous? Yes, merci Jésus pour ces personnes formidables au cœur ouvert. Et Seigneur, je veux vraiment prier, je veux vraiment les bénir. Merci pour ce que tu fais dans leur vie. Et on veut vraiment bénir leur vie, leur foyer, leur futur foyer, leur famille. Et je te demande vraiment de les guider pour qu'ils aient une révélation de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Lucas Abanovic. Le désir de mon cœur, c'est vraiment d'apporter des enseignements pratiques, des témoignages pratiques en direct live, pour que vous puissiez l'expérimenter, mais que vous puissiez voir aussi dans notamment les directs que nous faisons, comment on fait pour être conduit par le Saint-Esprit. Merci, merci. Au revoir. Salut les gars, ça va ou quoi? Bah ouais, tranquille. On est en live, je peux m'introduire dans la conversation? Yes. Yes. Est-ce que tu as déjà fait une rencontre spirituelle, une expérience spirituelle dans ta vie? Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. Et du coup, quel est le but de la vie? C'est d'être testé pour savoir si on a choisi le bien ou le mal, pour ensuite avoir une récompense dans l'au-delà, Donc- qui est le paradis ou Ok, l'enfer. yes. Et si là aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu vas au paradis ou en enfer? Bah, Honnêtement, si je là- publie une vidéo de 5 minutes sur les réseaux sociaux, ce qui se passera quand on sera devant Dieu, avec tous tes manquements, tes péchés, toutes ces choses, et qu'il y a toute ta famille qui le voit et Dieu même, comment tu te sentirais? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu penses que tu serais sauvé? Bah, en fait, franchement, je me suis déjà posé plein de fois la question. Tous les jours, je me la pose, hein. Je me dis, imagine là, je meurs. Où je vais? Mais je suis incapable de le dire parce que Honnêtement, avec toi. Dieu, il est très miséricordieux. T'as beau être le plus grand des pécheurs, tu pourras toujours être pardonné. C'est-à-dire, la situation, elle est très compliquée. C'est ton cœur qui va jouer. Sur la balance, c'est ta foi. C'est si ton cœur, il est pur ou pas. Est-ce que ton cœur est pur Est-ce du que coup? Ça veut dire que Bah- personne va en enfer alors. Non, mais si on part de ce principe-là, si chacun dit, moi, je suis bon, j'ai un bon cœur, bien sûr, on peut croire que tout le monde va aller en enfer. Vous avez dit? Bah oui, si tu me dis par exemple, bah, je sais pas, si Dieu est miséricordieux, ça veut dire que tout le monde apparaîtra devant Dieu et en fait toute notre vie sur terre, elle aura servi à rien. Satan, il aura fait du mal à plein de personnes, il y aurait eu plein de trucs et en fait tout le monde va au paradis. Donc tu es d'accord que à partir du péché, on a tous été condamnés à l'éternité en enfer. Si on pêche? Mais on a tous péché. Oui. Moi j'ai péché, Non. toi t'as péché. Oui, mais c'est pas parce qu'on pêche, après il y a le repentir. Savoir si le repentir il est sincère, savoir si après le péché on a regretté, si... Donc pour toi, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis? Là, franchement, je pourrais pas répondre. Ah. J'aurais aimé répondre. Non, alors, mais- est-ce que tu as la certitude d'aller au paradis si tu meurs? Non. Ok. Justement, j'ai Donc- pas la certitude d'aller au paradis. Ok. Donc Voilà, tu sais que je- tout ce qui n'est pas conviction est péché. Exactement, ouais, c'est ça. Yes. Et le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, tu as une relation avec Dieu comme l'avaient Adam et Ève ou les prophètes de la Torah? Bah, moi, je suis de confession musulmane. Du coup, la relation avec Dieu, c'est quand on pose notre front sur le tapis de prière tous les jours. C'est quand on pose notre front, c'est une relation directe. On est direct confié avec lui parce qu'on dans la prière,
Quand on appelle ça des doigts, on fait des invocations pour le bien. Du coup, Ouais. c'est directement vers notre Dieu pour avoir une vie meilleure. Est-ce que tu le fais, ça? Oui, c'est ouais, c'est à la fin de la prière. Ouais, Et mais est-ce que tu le fais chaque jour? Est-ce que tu serais honnête avec toi? Hmm. Est-ce que tu crois aux anges et aux démons? ouais, Donc, si les anges ils sont là et que les démons sont là, ça veut dire qu'il y a une bataille. c'est ça. Après, c'est ouais, c'est Mais ça. Après, du coup, ils bataillent pourquoi? pour te tirer vers le bas ou vers le haut. Mais dans L'ange quel de but? droite ou l'ange de gauche. Bah à droite pour que tu ailles au paradis et du coup l'autre les démons pour que tu ailles en enfer. Ils veulent que tu fasses des péchés. Est-ce que tu as déjà péché? Bien sûr, bien Donc, sûr. est-ce que tu vas en enfer? Moi, j'ai déjà péché, je vais en enfer, parce que c'est la parole qui le dit. Mais est-ce que toi, si tu as déjà péché, selon ce qui est écrit dans la Torah, tu vas en enfer ou au paradis? Bah justement Tu veux pas répondre, hein? Tu sais pourquoi tu veux pas répondre? Parce qu'au fond de toi, tu sais. Moi, je suis pas là pour te dire quoi que ce soit, de dire qui tu es. Moi, ce que je veux te dire, c'est que la seule personne qui peut t'amener au paradis de suite, là, si tu meurs, qui a payé le prix de tes péchés, qui a été le grand agneau immolé, le seul et l'unique qui s'est proclamé, personne s'est proclamé comme lui, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité à la croix. Yes. Et il veut être en compte avec toi. Et la seule manière d'être sauvé, c'est de passer par Jésus-Christ. Parce que sinon, ça veut dire que le Père l'aura envoyé pour rien et l'aura gâché sa vie. Yes. Je comprends. Non, franchement, j'ai étudié la religion chrétienne. Pour nous, Jésus-Christ, c'est un prophète. Pour C'est nous, un tu dis, prophète quand qui a tu été dis pour envoyé nous, par Dieu quand tu dis pour nous, pour c'est les pour mu- qui? pour la religion musulmane. Mais dans la religion musulmane, Sourate 5,68, je suis pas un expert du Coran, mais il est dit que Allah a envoyé la Torah et l'évangile. Bah, toutes les religions partent de la même base, de l'évangile. Donc ça veut dire qu'on doit avoir foi à ce qui est écrit dans l'évangile ou Bah, pas? Regarde, tu vois, bah, en ouais, fait- je vais te sortir j'ai une Bible qui parle en fait de ce qui a été écrit. Ouais, Hamza. Regarde, c'est la Sainte Bible. Là, il se sent, t'inquiète, il n'y a pas de piège, mec, on parle. Hein. mais non. On est là, justement, Parce qu'à la il base, faut il du devait débat venir parce là. qu'il n'y a plus de débat, en fait. Regarde ce qu'il est écrit. Livre d'Hébreux. Ok. Il est écrit, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Il a dit à personne. Il dit auquel? C'est la négation. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Il parle de Jésus-Christ. Ok, la personne fils de Dieu. Ok. Et dans Apocalypse 1,18, là je peux te lire, hein, mais au sujet du fils, il dit ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Donc il dit que Jésus a un trône et qui subsiste pour toute éternité et qu'il est le commencement et la fin. Et dans Apocalypse 1,18, donc Apocalypse, c'est Jean, le disciple de Jésus, qui était le plus proche. Tous les apôtres se sont fait sacrifier à cause de l'évangile parce qu'ils disaient que Jésus était mort et ressuscité. Ils sont tous fait sacrifier. Il y en a sacrifié à l'envers. Vraiment, ça a été une bouchée. Pourquoi on tuerait des gens? Parce qu'ils portent la vérité. Quand je le vis, donc c'est le prophète Jean, hein, l'apôtre Jean qui parle, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa ma main droite, écoutez bien, sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. C'est qui dans le Coran qui dit qu'il est le premier et le dernier? C'est Mohamed. Non, c'est Allah. Il dit c'est Ah le ouais, premier et le dernier. c'est Allah. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le premier et le dernier. Ouais. Et là, il dit que Jésus, c'est le premier et le dernier. Le vivant, j'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que Jésus-Christ, si tu mets ta foi en lui et que tu confesses son nom, qu'il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir de te libérer de la mort et de l'enfer et de donner la clé au paradis et de vivre l'éternité sur terre. Selon ce qui est dit dans ce livre-là. Mais le Coran, il dit de revenir à la Torah, à l'évangile. Donc, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, où tu en es, mais est-ce que vous aimeriez recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Pardon? Est-ce que tu aimerais, et toi tu aimerais recevoir Jésus-Christ Bien sûr. comme Sauveur et Seigneur? Tous les prophètes. Yes. Tout. Mais comme Fils de Dieu, comme là il est Non, écrit. c'est pas comme fils. Mais là il est écrit Fils. T'as vu, je t'ai prouvé. Les dieux, il n'a pas de fils. Mais il vient de le dire là. Non. Mais tu as lu comme moi. Oui, mais parce que c'est votre croyance. Enfin, Non, il a dit la Torah et l'évangile. Moi je viens. Non, Je- il a dit selon vous. Parce que Selon vous. La Bible, ça a été modifié par des hommes. Ah bon? Ah vas-y, à partir de quand?
Franchement, je veux pas dire Non, n'importe la quoi, Bible j'ai n'a fait les jamais dates. été modifiée. On a les récits les plus proches des témoins oculaires de Jésus. Mais Jésus, moi, je suis pas là pour vous convaincre humainement. Non, non, mais je Mais je suis comprends. là pour vous dire, les gars, peut-être on vous a, comme tu m'as dit, on m'a enseigné ça par éducation. Mais maintenant, vas-y avec un autre regard et dire, Dieu, je te cherche et je veux connaître ta vérité. La vérité. C'est tout ce que je veux connaître. Pas, est-ce que Lucas, il me dit, moi, je m'appelle Lucas ou lui. Non, ta vérité. Et commencer vraiment à étudier et à le chercher. Parce qu'il est dit, quand on le cherche, on le trouve. Yes. Est-ce que je peux prier pour vous, les gars? Parce que le Dieu, il n'a pas besoin de fils, il n'a pas besoin Mais là, de tu vois, femme, il il n'a pas besoin il de a pas, rien. il a pas eu de femme, hein, Dieu. Oui, il n'a pas. Pourquoi Non. il fait ça? Pourquoi le Fils? Ouais. Parce que dans le Jardin d'Éden, il a dit que quand on a péché, au moment du Jardin d'Éden, qu'Adam et Ève ont péché, il a déjà prophétisé la venue de Jésus, sans dire le mot Jésus, il a déjà prophétisé. Et il a dit qu'il lui écrasera, il lui blessera le talon et il lui percera le côté. Qu'est-ce qui s'est passé à Jésus? On lui a percé le côté, et il a écrasé la tête du serpent qui était Satan. Yes. Donc, Jésus veut une rencontre avec vous. Je sais que là, je vois que ça fusionne à l'intérieur de vous. Non, Moi, mon mais cœur, non, non, mais dans le bon sens du terme, hein, ouais, ouais, je ouais. vois, moi, moi, mon cœur, c'est de me dire, les gars, vraiment chercher la vérité. Moi, je l'ai lu, le ça. Coran. Je l'ai pas lu de A à Z d'un trait, mais je l'ai lu. C'est-à-dire, en plusieurs Ouais. fois, je suis revenu dessus, j'ai étudié un peu, et j'ai des amis qui, eux, qui ont beaucoup étudié sur ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que Jésus, il veut une relation avec toi. Et si le Coran, il dit de revenir à la Torah et de l'Évangile, alors lisez-le, parce que c'est important, si Dieu le dit. Soyez bénis, les gars. Yes. Est-ce que je peux prier pour vous bénir? Bénir votre vie, bénir votre... Yes, yes. Merci, merci Seigneur pour leur vie. Je veux vraiment te bénir, Seigneur, tout ce que tu fais. Seigneur, viens, je te demande de venir, comme tu l'as fait pour moi et tellement d'autres, de venir avec ta révélation, de les toucher, et vraiment qu'ils ont soif de toi, de te suivre, afin qu'ils suivent le bon chemin. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, les gars. Ciao.